Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. C'est l'été, on ralentit un peu le rythme certes, même si vous pouvez aller voir sur Spotify qu'on remet quelques anciennes émissions, mais on continue de parler un peu cinéma. Aujourd'hui, votre hôte Jus de Melon est en compagnie du bûcheron du cinéma. Comment vas-tu, Adam? Ça allait bien avant hier après-midi à 15h20. Aïe aïe aïe, oui, alors, t'es en train de spoiler ton avis déjà, mais de quel Ah! métrage allons-nous parler? Si on peut évoquer ce terme-là, métrage, est-ce vraiment un film au final, ce Horizon, une saga américaine, partie 1 ou chapitre 1, voilà, vous faites comme vous voulez. Attention, hein, je ne suis pas en train de le dénigrer en posant la question de est-ce un film, parce que c'est légitime comme questionnement, vous comprendrez très vite. Nouvelle réalisation, ça faisait longtemps, hein, 20 ans je crois, de Kevin Costner, qui nous avait laissé à l'époque avec son open range très John Ford, Howard Hawksien, voilà, enfin, très Mm. influencé quoi, mais qui avait fait quand même à la réal déjà Danse avec les loups, qui est un western positif, hein, sur un regard différent à l'époque. Et donc ici, il nous revient avec une saga qui devrait normalement avoir 4 films. Alors c'est mal engagé puisque le deuxième chapitre est pour l'instant repoussé, hein, pas annulé en salle, mais c'est un fiasco ce premier volet de Horizon. On va peut-être expliquer pourquoi Mhm. c'en est un. Et au casting, eh bien, il y a Kevin Costner lui-même qui joue le cow-boy solitaire du western habituel, hein, et s'est donné le beau rôle, quoi. À ses côtés, nous avons Sienna Miller, Sam Worthington, que vous avez pu voir dans Avatar, ou Jenna Malone et d'autres, hein, plein de gens, Danny Houston, Michael Rooker, des têtes qu'on connaît bien, quoi, Will Patton, et aussi Luke Wilson, à un moment, qui arrive, on ne sait d'où, d'ailleurs, en deuxième partie de métrage, il y a des personnages qui arrivent comme ça, mais ça, c'est peut-être l'un des soucis d'un film qui veut couvrir beaucoup de choses, et pour cause, hein, c'est la première partie on va dire, grand film de 12 heures, et donc nous avons ici le prélude, l'introduction, et pour faire un rapide synopsis, ça se déroule un peu avant et là, pendant la guerre de sécession, même si on s'y intéresse pas vraiment à la guerre de sécession, entre fin 1850 et début 1860, voilà, quelques 4-5 ans qui se déroulent ici sur 3 heures de film. Et on va suivre, alors au début, la construction d'une sorte de ville, d'un petit village, Horizon, qui va avoir du mal à s'installer, hein, comme petite bourgade, et pour cause, on met ça en plein territoire Apache à qui on n'a rien demandé. Mais bon, ça aussi, on va y revenir. Et derrière, bah, Horizon va être détruit, puis on va suivre d'autres personnages dans le Montana, dans le Wyoming, et puis d'autres qui vont sur la piste de Santa Fe. Et on comprend très vite que tous ces personnages qui ont des destins très différents, à un moment, vont être raccordés, plus ou moins, pas trop dans ce film encore, mais vers cet horizon-là, qui est un peu le nouveau paradis américain de la conquête de l'Ouest. Un endroit qui a du mal à être construit, mais qui va être reconstruit et qui va construire l'Amérique, parce que nous avons ici un western qui montre la construction de l'Amérique et de toute sa violence qui va avec, hein, bien sûr, bien sûr. Et son côté très américain. Kevin Costner revient donc aux fondamentaux du western, hein, qui étaient assez, on va dire, fondamentaux qui peuvent être critiquables, d'autant plus que depuis, il y a eu des évolutions quand même, n'est-ce pas? Mais Kevin Costner revient en arrière. Voilà, un petit retour en arrière comme cela, dans peut-être les deux termes, voilà, historiquement et cinématographiquement, et tout ceci présenté en format série, hein, sur le plan de l'image, il n'y a pas de cinémascope et tout, là, que dalle. Et mon cher Bûcheron, alors je pense que ça va être sympathique d'écouter ton avis dessus. Allez, donne-nous tout ton amour, ou pas, envers ce film. Et bah, de base, quand même, d'où est-ce que je pars? Faut savoir que, bah, évidemment, je découvre l'amour que porte Kevin Costner au western quand il réalise Danse avec les loups, qui est quand même une fable de quasiment 4 heures, fable de western sur l'apprentissage, sur la découverte des natifs américains, dont on sait que la relation avec le western, le genre fondateur de l'histoire des États-Unis, est important et a été très compliqué. On le sait très bien. Même l'année dernière, on a eu deux beaux films sur cette condition-là. On avait eu Killers of the Flower Moon et Warpony, que j'ai rattrapé depuis le Oui, temps et qui est oui, oui. assez magnifique aussi. Voilà. On en avait parlé avec De Peggy passage. du rayon, ouais, Peggy, le rayon décalé, sa chaîne. On en avait parlé avec elle il y a quelques mois et c'est vraiment un joli petit film, Warpony, très documentaire, Oui, hein, dans l'ambiance. ouais, très documentaire et important sur la situation actuelle. Bref, j'essaie d'être gentil, hein. Postman, c'est assez raté pour le coup et même Horizon se rapproche beaucoup plus, de la volonté de Postman, qu'autre chose.
Et puis Open Range, j'aime bien Open Range parce que c'est un western vraiment classique pour le coup. Il y a pas de problème à revenir au genre codifié du western, au genre, codifié du cinéma américain, des années 30, 40, 50. Il y a pas de souci là-dessus. On a eu, Ferrari de Michael Mann, qui reprenait bien, des codes très classiques, du cinéma américain et pourtant pour moi c'est un grand film. Parce qu'il y a une différence entre être, classique, faire preuve de classicisme et faire preuve de révisionnisme. Voilà, le terme est lancé, il est lâché, parce que c'est plus Horizon, c'est Fox Rison. Voilà, les petites vannes qu'on se fait, toujours Oui, entre parce nous. que pour toi, ça renarde, mais c'est proche, on va dire, de l'éditorial Fox News, peut-être, c'est ça que tu sous-entends. Ouais, je pense, oui, parce que finalement Horizon, de base, en fait, j'étais quand même attiré par le projet, évidemment, parce que je me dis: «Waouh, Kevin Costner revient au western avec une longue fable». On sait que le western est attaché à ces longues fables, que ce soit, La Porte du Paradis de Cimino, Les Cheyennes de Ford, en tout cas, Les Cheyennes de Ford qui a été très important, justement dans la vision qu'a apporté, les États-Unis, sur les natifs américains, on le sait. D'ailleurs, film testamentaire de Ford et qui est un des plus beaux Ford. Mais sinon, Horizon, ça renarde, comme je l'ai dit. L'image, il n'y a aucune ampleur esthétique du western. Heu, Justement, tu parlais de la série télé, et le film, en fait, en souffre, en pâtit. Parce qu'en fait, il veut multiplier les points de vue, mais ça ne marche absolument pas. Parce qu'en fait, on est carrément perdu dans la narration. À des moments, je savais même pas si on avait sauté une tranche, d'époque ou pas du tout. Mais apparemment, ça se passe juste entre 2 époques, l'introduction et le reste du film. Mais merci Wikipédia parce que sinon j'aurais jamais su. Heu, c'est dire à quel point la confusion que ça apporte. Même si en fait, je pense qu'il faut arrêter d'apporter la narration de la série télé au cinéma. Parce que ce sont 2 écritures qui sont très différentes. Parce que je veux bien que ça soit lent, qu'on développe ça sur plusieurs chapitres. Mais là, le problème, c'est que Horizon déjà a un goût en dehors de tout ce qu'on va parler par la suite, du regard, assez droitard américain, qui pose énormément de problèmes dans le film. C'est juste une narration qui ne tient absolument pas debout. Les personnages ne sont réduits qu'au bout de 3 heures de film qu'à leur, statut, caricaturaux. Au passage, j'applaudis le personnage de Marigold, qui est une des pires caricatures de prostituées que j'ai vues depuis très longtemps. Voilà. Même Kevin Costner. En fait, par contre, il y a un truc, allez, des petits trucs que je sauve, quand même, les panoramas, naturels qui quand même sont quand même assez beaux, mais bon, en même temps, l'Ouest américain est déjà un paysage, propice à ça. C'est pas pour rien que le format CinemaScope a participé à l'héritage du western et à l'écriture mythologique, du genre. Et de faire apparaître le personnage de Kevin Costner au bout d'1 heure et demie, c'est pas bête. C'est-à-dire qu'il laisse ses personnages, s'écrire, se développer. Mais le problème, c'est que ces personnages sont réduits à des caricatures et en plus, on s'était infligé une scène, de massacre, pendant au moins 40 minutes, qui est absolument ignoble. Voilà. Ouais, Je sais c'est pas. un film, c'est un film qui pose plusieurs problèmes. Déjà, on va revenir sur le format série adaptée au cinéma ici. Alors, le souci, c'est que ça ne fonctionne pas, puisque là, on voit ces 3 heures de film, mais surtout vu comment ça se conclut, c'est assez exaspérant. Et contrepartie du truc, c'est que ça ne fonctionne pas non plus dans le sens où une série aurait pris le temps de plus développer les 3 heures qu'on a là. Vous voyez, c'est comme si on Oui, avait une saison d'équivalent de 8 heures d'épisode en 3 heures. Donc ça ne marche pas. Et on a une première partie d'un film de 12 heures, donc on n'a pas la suite et ça s'arrête brutalement. Donc ça ne marche pas non plus. Donc déjà, avoir le fessier entre deux chaises, ça n'aide pas. Donc il y a déjà ce problème-là. Le choix donc du format série visuel, et ça quand même, ça questionne l'idée derrière. Est-ce que Kevin Costner avait l'ambition d'emblée de le mettre en salle ou est-ce qu'il n'a pas commencé à tourner ça en se disant ça va finir en série télé? Je me pose
vraiment, honnêtement, cette question, d'autant plus que sur ces 3 heures de film, tu sens qu'il y a des coupes, qu'il y a des scènes qui manquent, qu'il y a un montage qui a été clairement ultra cuté, 4-5 heures de matériel. La lecture des événements est incompréhensible à des moments. Je me suis perdu dans l'espace temporel de la narration du film, ce qui est assez grave. Il y a un truc qui est quand même terrible, c'est que ça n'assume même pas. En fait, la première heure en soi, elle suit une histoire complète. C'est pour ça que c'est peut-être le meilleur moment du film, la première heure, même s'il y a des soucis sur lesquels nous reviendrons, mais que même là, ça n'assume pas, parce que au début de cette première heure-là, après l'introduction, on a hop le personnage qui vole le bébé, enfin qui récupère son enfant et qui s'en va, et ça va avoir une répercussion 1h30 après. Ça, par exemple, ça n'a aucun sens si tu es là. Il fallait le mettre après, du coup, au début de la deuxième histoire, à la rigueur, s'ils veulent. Donc même ça perturbe le truc. T'as ça qui arrive là, puis après tu l'oublies, donc quand tu retrouves le personnage plus tard, tu mets quand même 5 minutes à comprendre. Ah, c'est elle au début, avec c'était barré avec le gamin. Et c'est bien lourd, quoi, parce que ça te sort en fait du récit de la narration, ça te sort du film. Parce que là, tu es obligé. C'est pas que tu es obligé de réfléchir. Heureusement que tu réfléchis devant un film, hein, sinon tu poses ton cerveau et comme tu le dis souvent, c'est la chaise électrique. Hein. Mais là, le problème, c'est que ça t'oblige à trop essayer de remettre les cases en place et c'est pas bon pour. Il faut qu'un film, sa narration, même dans. Il y a des films qui le font très bien avec différents points de vue, différentes temporalités, etc. Il y en a qui le font très bien avec du montage alterné et tout. Là, non. Là, ça ne fonctionne pas. Tu sens que tu as un moment, tu as le début de l'épisode 2 qui est au début de l'épisode 1, ça avait été en série, puis on te remet l'épisode 2 après. Bien relou. Mais voilà, en fait, il y a un problème de disparité des événements. Et comme tu le disais, il y a des films qui ont très bien réussi le montage alterné, raconter des événements en parallèle. On pense notamment à Magnolia de Paul Thomas Anderson, qui est le maître étalon de cette pratique et pour moi le seul qui ait réussi à la perfection cet exercice très compliqué. Il faut quand même le souligner. Mais le personnage de Haynes, du coup, qui est le personnage de Kevin Costner, qui se trimballe Marigold. Mais ça aussi, c'est cliché comme tu l'as dit. Vraiment, c'est cliché comme pas possible. En dehors du fait de la vanne que j'ai fait, comme quoi c'est une des pires caricatures de prostituées que j'ai vues depuis longtemps. C'est un peu vrai parce que on sent que Kevin Costner se voit encore en héros mythologique américain et ça ne marche absolument pas parce que putain, il a 60 ans. Non, mais c'est ça, c'est le sauveur américain, c'est le sauveur patriarcal d'ailleurs qui vient blanc, remettre dans le droit chemin. Le film est bien blanc comme il faut, hein, mais pardon. Non, mais il est surtout très patriarcal. Alors, c'est là où on arrive à un souci dans le sens où qu'est-ce que Costner a voulu faire? Bon, clairement, il a voulu montrer ici les fondements de l'Amérique vers l'Ouest, la conquête de l'Ouest et tout. Donc, en prenant ce parti pris-là, forcément, s'il veut être réaliste et clair sur ce point précis, il est obligé d'en faire un film réactionnaire, fondateur américain. Donc, l'œuf ou la poule. En faisant ça, a-t-il voulu juste montrer la réalité et donc ça fait que ce film est très droit dans ses bottes, on va dire ça comme ça, c'est le cas de le dire, ou est-ce que lui-même a eu envie, par rapport à l'évolution de ses idéaux, je dis bien l'évolution, parce qu'il a fait Danse avec les loups quand même, c'est-à-dire que c'est intéressant, Kevin Costner, on dirait qu'il a la trajectoire inverse d'un John Ford. John Ford qui s'est, on va dire, assagi et qui a montré le progressisme à la fin de sa carrière. Au début, c'était pas forcément évident, quoi qu'il y a eu les raisins de la colère au milieu quand même. Enfin, voilà. Oui, il y a les raisins de la colère. Mais en fait, ça a toujours été assez compliqué. Moi, c'est très ambigu. Déjà, Ford avec son cinéma et Ford avec le monde et l'histoire. Ça a toujours été très complexe. Là, tu as l'impression que Kevin Costner, il arrive en mode papy boomer et dit bon, ça suffit, ces conneries, on va montrer comment l'Amérique s'est forgée là, de façon forte à l'Ouest. Mais c'est surtout qu'en fait, dire qu'il n'y avait rien avant. Parce que la manière dont c'est mis en scène, on va voir l'horizon, on va construire les premières bâtisses, les premiers habitats. Donc, ce que Kevin Costner est en train de nous dire avec sa caméra, et ce qu'il nous montre, c'est que ces blancs, ces colons qui sont arrivés d'Europe ont commencé à bâtir une civilisation, ce qu'il n'y avait pas avant. Et en plus, c'est le massacre en 2 mais il le dit en interview 40 minutes. Et il l'a dit en interview. Ce qui est une catastrophe monumentale parce que non, il y avait un peuple. Ça s'appelait les natifs américains. C'est la vision américaine absolue et qui a pas. Alors du coup, elle n'aurait pas évolué depuis des décennies. Alors ça, c'est terrible comme remarque parce que on régresse d'un long combat, quoi.
il l'écrit, il le filme comme ça au début. Enfin, l'écriture, je sais pas si c'est lui qui est au scénario, je crois pas, mais bon, il doit avoir quand même une grosse, on va dire, décision finale là-dessus. Mais la façon dont il filme le début, en mode, c'est le désert, il y a le contremaître qui arrive avec son fils qui plante les trucs et tout. Il y a rien. Donc, on peut s'installer, c'est à nous, parce qu'on l'a découvert, hein, Christophe Colomb, version ouest américain, etc. C'est ça. Et bon, bah, ils construisent leur petit truc, tranquille, hein. Et puis de loin, il y a quand même le point de vue des. Alors, ce sont des Apaches. Alors, il y a deux peuples Apaches hein, dans le film, mais bon, ça, ils en font pas trop la différence. Hein. Il y a les jeunes enfants qui regardent. Alors, en soi, il s'affranchit ici peut-être d'une vision ultra méga à 100% anti-native. Dans le sens où ils montrent les enfants, en gros, c'est plutôt l'accusation des adultes qui veulent faire la guerre avec les enfants, eux, ils subissent, parce que dans le film, c'est un peu ça. Ok, vision un peu naïve, mais derrière, on s'installe là, on ne demande rien à personne, et on montre la première apparition donc on va dire des Apaches adultes en mode guerrier, voire sauvage, barbare, hein, comme beaucoup d'Américains les voyaient à l'époque, qui tuent. Mais alors qui tue de façon très sauvage et barbare. Alors oui, après c'est compensé avec le patriarche de la tribu qui dit non, mon fils, je n'accepte pas cela. Du coup, il y a une... Mais ça arrive trop tard, ça, en fait, aussi. C'est ça le problème du point de vue. Ça arrive très tard et ça arrive. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bête parce que dans le montage, il y aurait une discussion avant. On dit moi j'y vais. Le père qui dit non, je suis pas d'accord, mais j'y vais quand même. Et là, on aurait compris. Mais non. Ça arrive après, ça fait un peu factuel, et, ça fait surtout artificiel, je trouve. C'est-à-dire qu'il force le mécanique. Ça fait mécanique pour histoire de pas qu'on le crible directement en fait oui. de révisionnisme historique et qu'on le sait très bien que déjà ça a été un long combat qui continue encore. On sait très bien que Killers of the Flower Moon avait fait un immense pas en avant sur ce côté-là. Et même d'autres films qu'on a cités avant, hein, La Porte du Paradis de Cimino, et qu'on sait que Cimino était quand même attaché aux valeurs américaines, mais avait su faire la part des choses aussi. Oui. Oui. C'est pas parce qu'on est attaché aux valeurs américaines qu'on n'est pas capable de faire un pas en avant, parce que Costner l'avait fait avec Danse avec les loups. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Peut-être une série qui s'appelle Yellowstone, et peut-être aussi le fait qu'il a vieilli, tout simplement, parce que les archétypes du western s'enchaînent de horizon, c'est-à-dire la construction des civilisations, l'attaque, le duel avec un pistolet qui rappelle un peu un pistolet de Clint Eastwood, mais en version très ratée, et sans la violence brutale de la pluie qui tombe, et de la violence cruelle du personnage notamment de Clint Eastwood. En fait, il se révèle en fait un personnage entre John Wayne et Clint Eastwood, ce qui ne marche absolument pas d'ailleurs. Oui, mais bon, on va y avoir de la révélation comme quoi il a un passé très sombre, le monsieur, oulala. Par hasard. Oui, ça va être impitoyable like, hein, dans le 2 ou le 3 ou le 4. S'il y a, alors le 2, il y aura, même en VOD, mais le 3 ou le 4, ça, on verra bien. Mais c'est un peu dommage, en fait, dans le choix du montage et de la progression de l'histoire, c'est que on comprend à un moment, mais bon, là, on sort du film parce que ça devient compliqué avec des personnages qui sortent de nulle part et tout. Mais on comprend à un moment qu'il veut montrer que l'Amérique s'est fondée sur la violence. Ok, bon ça, History of Violence, hein, coucou David Cronenberg. Mais l'idée est là parce qu'on voit à un moment, oui, attention, il y a des méchants blancs aussi à un moment quand même. Ouf, ouais, on en voit avec les frères là qui veulent récupérer le bébé. Mais bon, on est dans une pure caricature avec les deux frangins qui s'aiment pas, avec le taré le plus nuancé. Oh que c'est relou ça. Ils sont très mal écrits, et puis en plus ça joue très mal. Hein. Pour le coup, c'est pas aidé par l'interprétation des acteurs qui est absolument calamiteuse. Où est passé le Kevin Costner qui savait déjà se diriger et diriger ses acteurs? Il a un peu disparu, j'ai l'impression. Et même en fait, c'est pour montrer que non, mais vous avez vu, je suis quand même nuancé. Bref, on va pas spoiler. Il y a une séquence en particulier qui se déroule dans un magasin. Moi, m'a collé des ulcères comme pas possible, parce qu'en fait c'est forcé, ça ne sert à rien, ça ralentit l'intrigue à une vitesse phénoménale. À ce moment-là, il essaye de faire du Sergio Leone un peu, voilà. Et ça marche absolument pas, c'est une catastrophe, même au niveau du montage, et même en plus on répète, en fait, il essaye une inversion par rapport au début du film. Oh là 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 là, que c'est racoleur, que c'est... Parce qu'il veut rendre hommage à tous les westerns classiques de ce genre-là. Alors à un moment, il fait du John Ford, du John Hawks, du Howard Hawks et tout, bien sûr. Ok, on y est.
Il fait du Eastwood pour le côté un peu plus moderne, crépusculaire, vite fait. Bien sûr, il fait du John Ford et il se dit tiens, pourquoi pas Sergio Leone à un moment avec une scène de tension artificielle pour montrer que oui, les Américains ils sont méchants aussi. Bah oui, il force le trait entre les frangins et cette scène, ça fait too much. À la rigueur, le problème c'est que là il le fait pas, peut-être qu'il le fera après. Il aurait dû un peu plus insister sur la tension qu'il y a entre le lieutenant parce que le personnage de Sam Worthington, qui a l'air d'être un lieutenant un peu... Bon, il est américain, mais il n'est pas ultra en mode dans la conquête. Lui, il essaye de respecter. Il le dit, dans les territoires, Apache, tout ça, il fallait peut-être demander avant. Et la vision que a alors je sais pas si son colonel, son général, le personnage qui est joué par Danny Huston, qui lui alors croit vraiment à la conquête de l'Ouest, avec Manifest of Destiny, truc très américain, la marche du progrès qu'on peut pas arrêter, qu'il faut christianiser et coloniser tout le monde et tout. Lui, il est comme ça. Et le personnage Sam Worthington, non pas trop. Mais alors, tu as 2-3 échanges vite fait, puis alors c'est pas du tout. C'est là qu'il fallait le mettre directement. Il fallait appuyer là-dessus au lieu de développer des personnages caricaturaux derrière. C'est en fait aussi bien les 12 heures mises bout à bout, on va se dire tiens, on remet le film dans cet ordre-là, ça peut passer. Mais là, c'est juste des choix. C'est des très mauvais choix, en fait. Et c'est là l'importance. Le cinéma, c'est une question de montage et de narration. Quand tu fais les mauvais choix, ça fout en l'air le film. Ah oui, mais complètement, parce que du coup, en fait, on est complètement perdu déjà dans ses ambitions, même si on se doute quand même de l'odeur, en fait, qu'a ce projet. Et puis aussi de... Comment dire? C'est-à-dire que, comme on l'a dit, en fait, il est passé par Yellowstone, 5 saisons de Yellowstone. C'est pas une série que je porte dans mon cœur, mais c'est pas le sujet. Et en fait, on sent qu'il a voulu greffer la série télé, du coup, au format cinéma. Mais sauf que le format cinéma, même s'il y a plusieurs épisodes, il faut quand même qu'il y ait une sorte de conclusion. Même si, par exemple, bon, je vais prendre un exemple qui est très vulgaire et qui n'a aucun rapport, hein. Mais entre Star Wars épisode 5 et Star Wars épisode 6, oui, il faut l'épisode 6 pour avoir la continuité de l'histoire, mais l'épisode 5 a bouclé le développement de Luke. J'ai pris un exemple très vulgaire pour vraiment expliquer le problème qu'a Horizon, c'est-à-dire que déjà, c'est une introduction de 3 heures qui s'éternise sur des trucs qui n'ont aucun rapport, et donc je m'en fous complètement. Et rien n'a évolué, parce qu'en 3 heures, waouh, ils se sont déplacés. Vraiment, c'est ça. Ils se sont déplacés en 3 heures. Le seul arc dramatique qui a un peu une conclusion, mais alors le problème, c'est que c'est à la fin de la première heure, c'est le personnage de Sienna Miller et ce qu'a subi sa famille, quoi. C'est tout. Oui. Mais ça, du coup, oui, il se dit la première heure, à part les soucis de comment on montre des Apaches de l'Ouest, je crois que c'est ça. Il faudrait un peu creuser derrière, parce que je sais qu'il y a les Tonto Apaches à la fin, là, des scènes un peu terriblement dures, d'ailleurs, mais bon, ça, on est bien dans zone spoiler. Le problème, c'est que tu as une conclusion d'arc sur la première heure du film, qui a ses défauts, et tu te dis, tu t'arrêtes à la première heure, tu te dis, ouais. Bon, évidemment, il y a des problèmes de point de vue et tout, mais bon, ça, c'est son choix. Kevin Costner a décidé de faire son film comme ça. J'ai envie de dire, c'est son souci. Nous, on essaye de prendre du recul derrière, même si c'est pas évident. Mais après, c'est le bazar. Voilà. Après, on insiste sur, alors c'est le patriarcat blanc américain. Alors, il y a des personnages immigrés chinois. Il y a un Afro-américain à un moment, oui. Vite fait. Oh waouh, c'est mais c'est c'est un vite fait, personnage quoi. tertiaire. Ça sert C'est à les rien. personnages tertiaires, et surtout que on rappelle que du coup le film se passe du coup pendant la guerre de sécession, après sa longue introduction d'1 heure. Oui. Mais et que c'est une période très compliquée de l'histoire Ça, il en américaine, fait rien. et même ce qui va en suivre par la suite, s'il veut développer ça sur je pense peut-être sur 20-30 ans, ce qui est bien et une belle ambition de base. Mais si c'est pour caricaturer les traits comme pas possible, alors que quand même il a une marge de quasiment 12 heures pour raconter toute l'histoire du cinéma américain, mais déjà, non merci, parce que la charge héroïque, ça existe déjà, les Cheyennes de Ford, ça existe déjà, la Porte du Paradis, ça existe déjà. Donc, merci, Après, mais non merci. il a le choix, il a le droit de le faire à sa façon. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Mais Et bon, d'ailleurs, si c'est... ce qui l'intéresse, c'est la construction de l'Amérique par des hommes blancs. Parce que grosso modo, c'est ça. Et là, alors,
Je pense qu'il a le syndrome Will Smith aussi. J'ai envie de dire ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, non, mais bon, déjà, il fait jouer son fils. Au début, le jeune Ah là, oui. qui a 15 ans avec son père là, qui défend la maison, c'est son fils. Qui porte Eh ben, le même prénom que le prénom du héros joué par Kevin Costner. Alors, c'est une drôle d'histoire parce qu'il a appelé son fils comme ça parce qu'il avait une histoire d'horizon avant la naissance de son fils. Donc c'est très amusant comme il fait sa boucle très égocentrique là-dessus. Et alors, le film est une idée de transmission vers les enfants. Et les enfants qui récupèrent la violence des aînés. Hein, parce que bon, il y a son fils qui joue le fils au début. On va pas dire ce qui lui arrive au fils au début, mais voilà. Et puis il y a le personnage du jeune Russell là, celui qui cavale à cheval pour prévenir l'armée, là, qui va, dans la deuxième partie du film, va avoir un destin. Et lui, on sent qu'il va avoir un gros destin hein, pour la suite. Mais lui, on sent qu'il subit la violence. Et est-ce qu'il va hériter de cette violence ou est-ce qu'il va s'en émanciper? Ça peut être une bonne question pour la suite. Mais voilà. Qu'est-ce que l'Amérique qui se construit va laisser à ses enfants? C'est un peu la question qui se met en place, avec la fille aussi. Il y a quand même un peu le personnage féminin principal de Sienna Miller et sa fille. Donc, la personnage de Gina Malone et son fils qui va être donné à la prostituée blonde de Marigold et Kevin Costner. Il y a une idée de que va-t-il advenir des enfants, en fait. Ces enfants-là, qu'on voit donc dans le film, qui seront peut-être dans le 4, à l'âge de 20, 30 ans, les héros, peut-être finaux, peut-être, je sais pas. Mais bon. Ben c'est ça. Mais en plus, déjà que, bon, je pense qu'on va pas tarder à passer en partie spoiler, Oui, mais oui. qu'en plus, il en confronte une partie, une partie en fait, pureté et aussi parce qu'il abuse sur les robes blanches du coup Oui. du personnage de Celia Miller et de sa fille, et du coup de Marigold, qui elle est une fille qui aurait un peu mal tourné. Bref, Ouais. en plus d'être misogyne, hein, voilà. C'est pas. Alors, je pense pas que ce soit misogyne, c'est juste la version patriarcale de l'époque, et du coup, il l'épouse, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va pas. Ah, mais... Clairement, alors pour le coup, il fait vraiment dans le calque de l'époque. Il essaye pas d'insuffler un regard un peu plus moderne et progressiste, ou plutôt un questionnement actuel sur ça. Non, il reproduit les codes de l'époque, et du coup, bah. C'est ça, c'est qu'il s'intéresse qu'à ça. Il fait pas de questionnement. C'est que en fait, ouais, il le questionne pas, et du coup, déjà de base, on fait un objet qui est archaïque, qui est très peu, qui n'a pas d'intérêt, parce que bah, les films existent déjà, parce qu'il en insuffle pas quelque chose de nouveau, et qu'en plus son cadre est pas inspiré, et qu'en plus on n'a même pas le cinémascope. Alors ça, pour le comble du comble, et en plus, bah ça apporte pas grand chose, quoi. En plus d'être un peu gênant parce qu'on est en 2024, quoi, et puis en 1939. Ah, mais puis bon, parler des enfants, il y a aussi les deux jeunes Apaches là, il y en a un qui va suivre la guerre et l'autre qui reste stoïque auprès de son paternel, chef de la tribu. On sent que tous ces personnages vont se croiser, et puis de toute façon, spoiler! Allez, on lance là. Si vous voyez la fin et si vous êtes attentif au teaser dégueulasse, parce que là, je le dis. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux parce qu'en plus, il n'y a même pas de transition. Tu as l'impression, au moment que le film continue, tu comprends pas pendant 30 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce bordel-là? Et non, tu te dis, oh putain, il est en train de nous faire le trailer du 2. Oui. Il le met même pas en truc post-générique ou en mid-crédit. C'est même pas genre, c'est climax, la musique elle monte, paf, écran noir, et après, c'est musique, puis la musique est insupportable, mais bref, on dirait là, c'est un calque de la musique d'Alan Silvestri qui annonçait Retour vers le futur 3. C'est ça. C'est vraiment ce teaser de Retour vers le futur 3. Sauf que dans Retour vers le futur 3, c'était plus en mode blague, il allait avoir une autre histoire, voilà, mais c'était marrant, quoi, parce qu'ils avaient tourné le film en même temps. Mais il s'est fait ce délire-là, la Zemeckis, hein, Costner. Et alors, dans ce teaser qui est très douteux, on voit tout de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes enfants, la fille va trouver l'un des Apaches, il va y avoir une amourette. On voit tout. Et c'est douteux de faire ça quand même, parce qu'en plus, il te spoil la progression qu'on aurait aimé avoir tranquillement du 2. C'est ça, comme si en fait, il se doutait un peu que son projet allait flopper, et ça, d'ailleurs, quelle surprise, ça a floppé. Ouais. Moi, ça floppe bien sévère, et que du coup, il était obligé d'envoyer la cargaison pour le chapitre 2. Et que bon, déjà j'ai pas envie de voir au vu de ce que je pense du film, mais surtout en fait que
Genre, j'ai vraiment l'impression de voir une bande-annonce de 10 minutes, quoi. C'est Alors, c'est infernal. ça dure 400 minutes, mais t'as l'impression, ouais, non, mais en truc en montage elliptique, comme ça, avec la musique. Ouais, Non, non, épileptique, non, ouais. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, comme tu le disais, en fait, qu'est-ce qui se passe? Merde, pourquoi est-ce que les séquences s'enchaînent rapidement comme ça, pendant alors que 10 le secondes, t'es montage là, déjà, oula. Ouais. ouais, Bah, je voilà, crois qu'en plus, il se lance, si je me trompe pas, toi, tu as le film en plus en tête que moi, il se lance après un focus sur le jeune Russell, donc pour ouais, recontextualiser, le jeune qui va sauver les survivants d'Horizon en prévenant l'armée avec une cavalcade magistrale avec musique épique de nuit dans une nuit américaine dégueulasse d'ailleurs à ce moment-là, mais passons. ouais, c'est, Et donc après, bah, parce que vengeance, évidemment, il va être embrigadé vers des chasseurs de scalps, en gros des tueurs de natifs américains, hein, qui veulent tuer des natifs américains pour leur plaisir. Des grands ouais, c'est méchants. ça, d'où le parallèle avec, du coup, l'introduction du film, où c'était les Indiens qui massacraient les colons blancs. Voilà. Bon, le parallèle est ultra grossier et vulgaire. Mais là, on a Donc encore déjà, les chasseurs de natifs, c'est des caricatures sur pattes, juste des gros méchants qui chiquent et qui crachent avec leurs dents dégueulasses en mode. ah oui, t'as vraiment le Ah, cliché mais c'est de. des gros clichés. À un moment, il y a un beau plan, hein, voilà, il est là, il mâche bien, il crache sa chic. Là. J'étais là en mode, ah la vache, on est en 2024, sérieux. Limite, si j'avais été Costner, je l'aurais fait cracher sur la caméra. Tu vois, il y aurait eu au moins un effet. Ça aurait été C'est drôle, ça. remarque. J'avoue. Mais aussi, et du coup, oui, ça survient complètement là-dessus. Et du coup, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais voir un massacre de natifs absolument horrible où ils coupent un peu Ah, mais c'est là où ses Russell, cheveux oui. comme trophée. Oh, ah. Et Et là, c'est là, il c'est là. prend Alors, conscience, ouais. scène dégueulasse, hein, mais bon, Russell qui a été traumatisé, il se rend compte, mais qu'est-ce que je fiche là? Je veux pas cette violence, moi. Et donc, on le retrouve autour du feu avec ses potes. Enfin, il a envie que d'une chose, c'est de se barrer. Hein. Mais il y a son collègue à côté qui lui met sous le nez un scalp avec le sang natif. Oui. Et Ah, puis c'est après, dégueulasse, c'est là où donc c'était ça ma question, c'est là où le teaser se lance derrière, je crois. Non c'est ça, c'est ouais, ouais. exactement ça. Ça se Après, lance tu pisses là plus et rien. du coup, t'es mal l'odeur Ouais, c'est ça. du bazar, quoi. C'est l'odeur du sang natif qui vient d'être scalpé. C'est ça. Tu fais, Symboliquement, c'est douteux, hein, d'ailleurs. ouais, c'est un peu douteux, mais je pense qu'en fait, juste, ils savaient pas quand lancer le trailer et que finalement, ils savaient pas quand conclure son film, parce qu'il a tourné les chapitres 1 et 2 quasiment en même temps. Et ça en donne, comme on l'a dit, quelque chose de douteux. Et voilà, quoi. C'est un Après, objet. après, bon, Voilà, on l'a pas dit au début, donc Horizon qui se fait massacrer, oui, le père et le fils qui défendent, pendant que la femme et la fille sont cachées et protégées en bas, hein, évidemment. ah, Et donc, une scène en fait qui est quasiment constituée comme un home invasion oui, avec oui, oui. les loups. Ah bah là pour le coup là ils tombent plus avec les loups, mais les loups sont redevenus agressifs selon les Américains blancs. Et en fait, bah, ils vont attaquer la maison et puis ça va partir en feu et puis avec des fonds verts absolument dégueulasses. Et Le puis, fils et le père qui meurent en défendant ouais. ça c'est les Américains, hein, on défendra jusqu'au bout avec nos guns, hein, jusqu'à notre Et vie, le hein. coup du violon. Oh là là Ah là oui, il y a le là, quelle violon qui veut pas horreur! lâcher, ah là là, en mode Mais quelle non, tu n'auras pas. horreur! C'est exactement un parallèle avec Charlton Heston avec son arme à feu à l'époque, après Columbine, qui disait From my cold dead hand, vous me l'arracherez même pas de mes mains mortes. Le Ça. violon, c'est l'arme du musicien, c'est le symbole du blanc. Non, non, Bah, la culture. le natif La n'a pas le culture. droit d'avoir accès à la musique et à la culture, surtout pas. Non, 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 mais c'est surtout qu'en fait, c'est Terrible. montré de manière. Genre, il sait pas ce que c'est. Et du coup, il veut lui arracher des mains, genre juste comme un trophée. Alors que les colons blancs, eux, ils tiennent à la musique. Et oh là 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 là, mais quelle C'est horreur! maladroit, Mais c'est quelle très horreur! maladroit comme ça. Puis tu vois le regard sanguinaire en face du natif, tu sais même pas, à ce moment-là, tu peux même pas essayer de comprendre pourquoi il fait ça, tu le montres juste comme un sauvage. Et c'est terrible ça. C'est ça le gros C'est problème ça. en fait. C'est qu'en plus, au début, on comprend qu'ils ont tué un gamin et son père comme ça, tout seul. Alors, est-ce que, oui, ça a dû arriver, mais je pense pas que c'était la majorité non plus. À ce moment-là, s'ils sont que deux, ils les font fuir en pire. Hein. Enfin, je sais pas, à un moment, Oui, enfin, c'est ça. je ne sais pas trop. Bon, je trouve que c'est un peu appuyé pour rien. Alors en plus, Costner, il n'ose même pas. Enfin, il montre le cadavre du gamin. Ok.
choc du début. Mais bon, après, il aurait pu très bien aussi montrer l'horreur jusqu'au bout en montrant les cadavres brûlés du père et du fils qui défendaient la maison, mais même pas, il va pas oser au bout. S'il veut montrer vraiment la violence et l'horreur, qu'il aille au bout, au moins. T'as un peu l'impression qu'il il est entre les deux. insiste bien, moi quand même, il insiste bien sur le fait que les cadavres sont enterrés, Oui, oui. la fille du personnage de Sienna Miller qui identifie sa famille. Oh là Ouais. là, c'est montré que. Mais c'est dur quand même de construire une colonie sur une terre indienne. Mais en même temps, bon, c'est une des seules. Une des seules paroles sensées du film, c'est oui, mais qu'est-ce que vous foutiez là, quoi. C'est un peu vrai. Bah, Mais bon, oui. sauf que c'est quand même dit, oui, mais c'est leur territoire de chasse. C'est même pas genre leur lieu d'habitation. Non, c'est leur territoire de chasse. Ils sont quand même catégorisés comme des loups. Et Bah là, moi, des chasse. loups sauvages. Ils Chasse les bisons chassent. et tout, c'est retour vers danse C'est avec tout. les loups. Mais là, c'est Et en gros, ils c'est chassent l'humain, montré quoi. que comme ça, en fait. Ce sont des chasseurs sanguinaires, sans Voilà. pitié. Alors que non, ça fait partie de toute une culture, une tribu, et qu'il l'a lui-même montré il y a 30 ans en avant. Il y a 30 Ouais. ans en arrière, pardon. Donc, voilà. Oui, mais bon, après, t'inquiète pas, il y a 2-3 scènes après, il montre donc le patriarche de la tribu, très calme et posé, avec la discussion avec ses fils. Est-ce qu'au Mais c'est moins t'es très peu. devenu, je sais qui tu es mon fils? Oui, oui, oui. Alors, oui. Avec, je sais pas si c'est la fille, la cousine, la sœur, qui est là, qui est représentée comme Pocahontas, hein, parce que sinon, voilà, on va pas faire trop dans le cliché non plus, mais quand même, on sent que on essaye de Ouais. représenter avec des archétypes, mais bon, après, ça, peut-être qu'il a vraiment fait une recherche et que ce peuple Apache était représenté comme ça, c'est possible, hein, parce que pour ça, nous, on n'y Oui. connaît pas forcément plus, hein. Donc, on va laisser le bénéfice du doute là-dessus. Et puis bon, après, il y a toutes ces histoires avec les frères, là, la prostituée et Kevin Costner. À un moment, il y a une sorte de truc d'ellipse. On comprend pas pourquoi elle est avec un mec à un moment. Puis Oui, elle décide c'est pour d'abandonner le montrer que. gamin. Ça n'a aucun sens aux immigrés chinois. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Ça. Oui. Ce personnage, en plus d'être une immonde caricature d'une jeune fille perdue, bon bref, qui a besoin d'un père, Oui. et d'une scène dont j'en ressortirais même pas avec une demi-molle, en plus, mais. Alors là, à ce genre de représentation-là, on est vraiment dans l'américanisme puritain absolu. Je veux pas être méchant. Ah oui. Mais bon, c'est pas le Ah but non ben, plus. Il n'y avait pas de passion, il n'y a pas de passion dans le film entre les personnages, de toute façon. Même la relation entre le lieutenant et Sienna Miller, oh là là, un moment de romance. Les feux oh, de c'est l'amour, un moment. Il y a une cliché. Ouais, scène, c'est les vraiment, feux de l'amour. les feux de l'horizon. Voilà, Les feux on de la va petite l'appeler comme maison ça. dans la prairie, à un moment. C'est ça. C'est vraiment, mais vous en faites pas. Moi, je vous aime tel que vous êtes et bla Elle bla a vite bla. oublié Et son puis mari après, et ils son fils. Hein. s'embrassent. Voilà. Et son mari et son fils, en quelques jours, Non mais, oui, il faut continuer à vivre. Hein. C'est le symbolisme américain qui doit continuer à construire et à vivre. C'est ça. C'est Ah bah, l'optimisme euh, américain. Voilà. c'est surtout qu'après les colonies, bah, il faut bien les remplir. Hein. Oh là Voilà. là. Faites des gosses. Hein. Oh là là. Faites des gosses, hein, parce qu'Horizon, ça va pas se construire tout seul. Hein. Bon. Ah bah, c'est un peu ça que ça donne comme discours. Je suis désolé d'être aussi caricatural, La mais fameuse terre bon, vierge de qualité, mais bon, tout le monde ne doit pas rester vierge de qualité longtemps. Hein. Oh là là, non, ça sera pas coupé, oh là j'assume là. la blague de beauf, voilà, désolé. Hein. Allez, C'est on l'été, assume, on mais. se lâche, on dit des Mais, bêtises. mais bon, c'est Kevin Costner qui a commencé. Voilà, on achève le couteau. Euh, Et on n'a même pas parlé d'un truc. Alors, tellement qu'on s'en fiche, non. tout l'arc avec les pionniers, là, avec leur caravane qui vont vers Horizon, là, sur la Moi, route du j'ai Porte-à-Feu. vu le film hier et j'avais déjà zappé que ça Ben, existait, on ce s'en truc-là. fiche de leur histoire avec le couple Oui, british là, qui n'arrive pas à s'intégrer. On s'en fiche. Ça. oui. Alors, c'est pour montrer que l'Amérique a du mal à intégrer ses communautés diverses et variées. Oui, oui. Il y a une tentative de progressisme à ce moment-là. Oui, mais bon, avec un couple blanc de British qui arrive après des descendants d'origine hollandaise, visiblement, parce que le Ouais. personnage qui mène la colonie, joué par Luke Wilson, est visiblement d'origine hollandaise, puisqu'il s'appelle Van quelque chose. Voilà, Van Weyden. Voilà. Bon, ça nous montre les vieilles oppositions, les premiers colons peut-être néerlandais, puis après les British, et puis machin. Et on sait que les Américains, ils ont du mal à accepter les communautés qui viennent après. Hein. C'est comme ça qu'une forme de racisme, de discrimination s'est construite aux États-Unis. Hein voilà. C'est ça.
Donc la violence, hein, les mafias italiennes et tout, les films de gangsters, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas été acceptés. Voilà. Oui, c'est ça aussi. Mais il essaie de nous montrer ça, mais alors en mode presque humoristique avec le couple, avec la dame qui prend sa douche et qui Oh là là, est mais le touchée par les corps gangsters, féminin aussi, ouais. comment il est filmé dans le film, mais c'est une horreur. Oh là là, c'est vieux papy là qui veut émoustiller et montrer la sensualité, le glamour du western. Mais genre, mais il n'y a rien de glamour là-dedans. Genre, putain, on épouse une vision, un côté voyeuriste, Voilà. voyeuriste de ouf cette scène. Et même surtout, en fait, il y a une scène aussi où il y a du coup le mari de cette dame qui en fait voit un Indien et qui fait non, je veux le regarder cet Indien. Comme si en fait c'est un objet de musée. En fait, c'est un peu ça. Les Indiens sont des objets de musée, donc c'est absolument honteux et dégueulasse pour la communauté. Et puis voilà quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Oh, il y a plein de choses, on pourrait y passer des heures, mais on va pas revenir sur la scène Sergio Leone où il y a un natif qui est humilié, qui est sauvé in extremis, Russell va le tuer ou pas, enfin c'est terrible, cette scène horrible. Et donc à la fin, avec les scalps et le petit Russell qui montre que finalement peut-être il y a un espoir, il va pas forcément céder à la violence. Ouais, à voir. Ouais, à voir. Mais bon, c'est montré comme étant justifié, parce que quand même, ils ont massacré sa famille. Ah bah oui. Ah bah oui, ça par contre, ça, il leur rappelle bien quand même les scalpers. Ah bah ça, devine. Bah, il est manipulé, le gamin, en fait. Hein, bah oui, il est manipulé. Mais quand même, le film réinsiste bien là-dessus. Donc, c'est peut-être d'ailleurs, il joue pas si mal que ça, le gamin, en soi, d'ailleurs. Finalement, les jeunes acteurs sont peut-être les meilleurs dans le film. C'est peut-être les meilleurs, mais bon, vu qu'ils sont cantonnés à un rôle de jeunes perdus, donc bon. Ouais, il y a quelques acteurs. À la limite, je sauve ça. On se demande, il y a quelques acteurs, qu'est-ce qu'ils fichent là-dedans, mais on les verra plus après. Genre Michael Rooker, quand il fait le vieux papy, le sergent sympa. Il y a Jeff Fahey aussi, qui joue un des méchants scalpers, là, avec sa tête, avec son regard, là, le tracker, là. C'est ça. Voilà, mais ça, c'est. Oui, il y a Giovanni Ribisi aussi, qu'on est censé voir plus à la suite. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est bien de nous mettre des personnages comme ça qu'on voit 5 minutes à l'écran. Oui, ça va être les héros d'après. Ok, bah écoutez, tant mieux. Mais bon, pour conclure, le deuxième, alors on ne sait pas quand il sortira à minima en VOD, peut-être en salle, alors peut-être plus le 11 septembre. Alors, je pense que la date de sortie est en France, ça ne peut plus être le 11 septembre. C'est aussi décalé, ouais, c'est décalé aussi, ouais, en France. Et la question est, déjà, premièrement, iras-tu voir ce film en salle ou le verras-tu tout court, à partie 2? Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu penses... curiosité maladif, soit curiosité maladif, histoire de quand même de conclure la boucle, parce que apparemment chapitre 1 et 2 c'est continuité, puis après chapitre 3 et 4, du coup si on suit la logique c'est une continuité aussi. C'est ça, c'est 20 ans après, quoi. C'est le masque de fer. 20 ans après, ouais, voilà, c'est le masque de fer. non mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de voir ça, parce que déjà ça m'intéresse pas. Parce que en dehors des problèmes purement idéologiques, mais qui transpirent tellement de l'image que je ne peux pas passer à côté, et que j'ai passé littéralement 3 heures à me dire que c'est absolument dégueulasse ce que je vois, c'est des poncifs que j'ai déjà vu des milliers de fois, en fait. Si j'ai envie de voir moi, du coup, avec ce teaser, on a vu une espèce de citation de la charge héroïque de Ford. Mais en fait, si j'ai envie de voir ça, je vois la charge héroïque de Ford, en fait. C'est ça. Si je vois une meilleure représentation des natifs américains, je vois les Cheyennes de Ford, je vois Danse avec les loups. Ça va plus donner envie de revoir Danse avec les loups qu'autre chose, hein, cette histoire. Ouais. Donc, et surtout, il a l'air de pas savoir où il va, quoi. Donc, peut-être curiosité maladif, mais voilà. Si, ils vont tous vers Horizon. Hein. Tous les chemins mènent à Horizon, mais bon. Oui, mais bon, l'horizon est en plus sans fin. L'horizon est bouché. C'est une allégorie avec le titre du film. L'horizon, en fait, tu l'atteins jamais. Hein. C'est ligne. Hein. C'est l'inverse, en fait, de Meets Cut-Off de... Mince, pardon, j'ai un trou de mémoire. Mince. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Pardon. Bon, au pire, dans les commentaires, débloquez le trou de mémoire de notre cher bûcheron. Mais d'ailleurs, question, est-ce que l'horizon est plus en haut ou en bas là? De Kelly Reichardt, voilà, j'ai eu. Oui, Kelly Reichardt, oui. Bah, oui, on voyait pas l'horizon. On voyait pas l'horizon.
parce Oui, que mais tu bon, parlais de Kelly ça et je Reichardt, trouvais ça très marrant. c'est autrement, une vision de l'Amérique beaucoup plus inspirée et actuelle, là. Eh oui. Voilà. Mais ça, Non, oui. c'est parce que juste ça m'avait rappelé ça et qu'on voyait jamais l'horizon dans on le voit qu'un moment dans Miss Cutoff. C'est pour ça que Ah oui, oui. Ouais, ça me rappelait je l'ai ça. pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. Mais Ouais. vous voyez First Cow, vous voyez Certain Women et tout. Oui, voilà, même des westerns plus actuels, hein, que on va pas, voilà, citer les plus connus, mais d'autres, voilà, qui méritent votre attention et qui Mais sont est-ce que beaucoup tu plus as modernes sur la vérifié, on peut représentation. finir là-dessus, est-ce que tu as vérifié si l'horizon était plus en haut ou en bas ou si c'était en Il est au bas? centre. Je peux t'affirmer qu'il est Ah, s'il est au plus au centre, centre alors et John il est Ford, il va bien chiant. bon. Voilà. Alors, voilà. Ah bah là, John Ford, non, il se retourne dans sa tombe, parce que comme il l'a dit, quand c'est en bas, c'est bien, quand c'est en haut, c'est bien, quand c'est au milieu, c'est chiant. Et Voilà. ben c'est vrai, c'est chiant. Vous voyez The C'est vrai que c'est chiant. Fablemans aussi, du coup. Voilà. Mais c'est terrible parce que ouais, peut-être que John Ford, c'est le fantôme de John Ford qu'on voit au début, une sorte de SDF là sous l'église abandonnée au départ, là, quand il cherche l'horizon. Ouais. C'est ouais, Ah, toute une c'était ouais. symbolique sur cette introduction. Tu as un peu l'impression que Kevin Ouais, c'est Costner ça, alors que s'abandonne Upper lui-même. Range était beaucoup plus, Oui. fordien que ça, avec un duo d'acteurs, qui fonctionnait super bien. Ouais. Même un peu Oxien d'ailleurs avec, Ah, plus cette Oxien idée que un Fordien. peu amère. Ouais. Et Oh, avec il y a un déjà peu des 2. l'idée de la transmission avec le jeune qui était d'origine hispanique, là, qui était Oui, et pour le récupéré. coup, ça marchait beaucoup mieux et Costner avait pas sombré dans, dans le tropisme. Allez hop, ça c'est Ah dit. voilà. Bon bah si, alors voilà, dans les commentaires, vous pouvez être ne pas d'accord. Alors là, lâchez-vous, hein. Insultez-nous, non, soyez gentils quand même. Mmh. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous trouvez qu'on a dit des trucs hors de propos, vous le dites, mais en argumentant, s'il vous plaît. Ouais, Hein. s'il vous Vu plaît. la période actuelle, on va pas commencer à s'insulter. Est-ce que Oui. pour vous, Horizon est un film trumpiste? Non, mais je pose la question comme ça. J'en sais rien. On n'en sait rien. Peut-être que pendant sa convalescence, le temps qu'il répare son oreille, le futur président des États-Unis va regarder Horizon. Hein. Peut-être. Bah, Stone, Bon, c'est une bonne piste. Allez hop. Voilà. aïe, aïe, aïe. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, franchement, voilà, ce que vous pensez du film. Oui. Après tout, si vous attendez le 2, voire 3 ou 4, si jamais ils existent, avec impatience ou pas. Merci, mon cher Adam. On va te souhaiter de bonnes vacances. Je crois que tu vas prendre une petite pause là, quelques Ouais, semaines. petite pause, ouais, faut ralentir la petite cadence et puis il y a pas, beau temps de sortie de ça, mais on verra bien si on sera là pour les couvrir, mais sûrement. Oui, voilà. Puis de toute façon, sur la 7e illusion, on ne vous garantit pas beaucoup d'épisodes cet été. On ne sait pas. Ça va être au feeling parce que c'est l'été. On part tous un peu à droite à gauche et on se pose. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous pouvez réécouter hein, aussi sur Spotify ce qu'on a pu raconter l'année dernière, hein, sur les films de l'été de l'année dernière, par exemple, ou autres. Et puis, on ne sait jamais. De toute façon, restez à l'affût. La 7e illusion ne prend jamais vraiment à 100% de vacances. Mais qui sait? Exactement. Temps de Qui sait? respirer aussi un petit peu et regarder vers l'horizon. Voilà, un horizon qui s'annonce Voilà. pas forcément fameux sur le plan humanitaire ces prochains mois, mais bon, ça c'est une autre, Non, voilà, c'est un autre ça c'est débat. une autre histoire. Mais en tout cas, merci. Puis il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, en Bah vous ouais. souhaitant un bel été, hein, quoi qu'il arrive. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.